Bonjour. Bonjour, mon fils. Vivi. On peut parler? Excusez-moi. Ah, Diego. Je ne sais pas d'où tu sors le courage de te tenir devant moi. Dis-moi, tu n'as pas honte? Honnêtement, si, crois-moi, mais tôt ou tard, je devais le faire, tu le sais bien. Désolé. C'est la moindre des choses, non? Comment as-tu pu me faire ça? Qu'ai-je fait pour mériter autant d'humiliation? Rien, Vivi. Tu n'as rien fait. Je suis responsable de tout. C'était à moi de te dire la vérité depuis le début. C'était à moi de faire les choses d'une autre manière. Ah oui? Tu crois? Toi et cette sainte Nitouche, vous vous êtes moqué de moi pendant des mois. Vous m'avez prise pour une idiote. Comment vous avez pu me tromper comme ça? Écoute, Vivi, Écoute, tu sais à quel point je me suis sentie idiote quand je vous ai vu sortir ensemble de l'église? Mon mari est ma meilleure amie. Vivi, Anna n'a jamais été ta meilleure amie. Bien sûr que si. Quelle autre amie tu crois que j'ai, Diego? Je confiais tout à Anna Lorena, moi. Alors que l'hypocrite qu'elle est couchée avec mon mari. C'est une menteuse, une effrontée, elle a ruiné mon couple. Madame Santa, ça me fait vraiment plaisir de vous informer que votre mari est hors de danger. Merci, je vous remercie du fond du cœur. Dieu vous bénisse, docteur. Docteur, nous vous sommes très reconnaissants. Il n'y a vraiment pas de quoi, je n'ai fait que mon devoir. Heureusement que tout s'est terminé comme nous le voulions. Je peux aller le voir, docteur? Ah, bien sûr que oui, Madame Santa. Ça va lui faire plaisir de vous voir. Bon, veuillez m'excuser maintenant. Merci. Merci docteur. beaucoup. Merci beaucoup, Je docteur. te jure qu'elle ne voulait pas. L'unique responsable, c'est moi, et à vrai dire, je ne sais pas pourquoi tu es surprise. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que je voulais divorcer, non? Alors oui, je suis le seul et unique Ah, responsable Diego. de tout. J'arrive pas à croire que tu la défends encore. Je ne la défends pas. C'est juste que celui qui t'a caché la vérité, celui qui a commis cette erreur, c'est moi. Eh ben, je salue ta sincérité. Qu'est-ce que tu cherches, Diego? Que je te construise un monument ou que je te pardonne? Non, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Alors quoi? Qu'allons-nous faire, Diego? Hein? Tu vas encore me demander le divorce? Encore une fois? Tu veux que je quitte la maison, hein? Non, n'exagère pas. C'est moi qui vais partir. Bien sûr, oui. Et tu partiras avec elle? Non. Je pars. Mais je pars seul. Merci Seigneur de m'avoir ramené mon père. Merci de me donner une autre opportunité de lui démontrer que je peux être la fille qu'il veut. Merci Sainte Vierge d'avoir entendu mes prières. Je vais faire tout mon possible pour oublier Diego et... même si ce sera pas facile. Mon Dieu, je vous demande de le protéger. Et de toujours le bénir. Comment te sens-tu, vieux? Bien, Madonia. Je suis content que tu sois revenue. Mais on dirait que mes jambes sont engourdies. J'ai besoin de bouger. Non, non, commence à bouger ni quoi que ce soit. Non, monsieur. Ce dont tu as besoin, c'est de repos, de calme et de sérénité. Donia, tu as envie de me tuer, hein? Si je dois rester dans ce lit, autant que je sois dans le coma. J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, quelle horreur, loupé. Ça ne sert à rien de te parler, vraiment. Tu ne vas jamais comprendre. Non, il vaut mieux que je le dise aux enfants. C'est eux qui te raisonneront. Je suis là, maman. Ah, mon fils, c'est bien que tu sois Tu là. venais nous chercher? Oui, oui. Où est Laurée? Dans la chapelle. Elle prie. Comment peut-elle dormir autant alors qu'elle est mince? Debout là-dedans! Aïe! Aou! Oh, Légario, tu m'as fait peur! Tu es un idiot, pourquoi tu me réveilles comme ça?
Pardon, mais je n'ai pas pu résister. T'es un crétin! Après ce qui s'est passé cette nuit, je sais pas, tu devrais au moins me réveiller avec des fleurs ou m'apporter le petit déjeuner au lit, s'il te plaît! Allez, n'exagère pas. Mais ça... C'est quoi ça? C'est quoi Non, ça? vise de ton côté. Quel idiot! Il est déjà trop tard. Ah, Olegario, je t'en prie, quelle heure est-il? Bah, 8 heures. Olegario, je croyais qu'il était déjà midi passé! Je ne vois vraiment pas l'intérêt de se lever tôt! Écoute, tu ne connais pas le proverbe qui dit que celui dont Dieu se lève tôt le matin... Non. Dieu vient en aide à celui qui se lève tôt. Je sais pas, Dieu lui donne des rides! Ne Non? culpabilise pas de t'être levé tôt. C'est les boules, ça. Ah, Olegario, s'il te plaît, quelle boule! De quelle boule Les tu boules parles? des années. Allez, lève-toi. Si tu veux aller au bureau avec moi, lève-toi. Debout, nous avons beaucoup à faire. Arrête, ça n'a Lève-toi. rien de drôle! Mais écoute, depuis hier soir, j'ai pas arrêté de penser à l'histoire de Cacho et Chata. T'es en train de réfléchir à retirer ta plainte? Je ne sais pas. Mais bon, une partie de moi refuse de le faire. Quand je me rappelle de la peur que j'ai eue enfermée, sans savoir s'ils allaient me tuer ou si je vous reverrai un jour. Oh, ça m'énerve vraiment. Oui, il m'arrive aussi la même chose. C'est vrai que Chata doit en souffrir, mais... Toi, tu as souffert encore plus. Et moi aussi, j'ai souffert en imaginant... tout ce qui pouvait arriver, maman. Je sais pas moi, mais je pense qu'il mérite d'être en prison. Bon, tu as raison. Mais d'un autre côté, tu vois, je me demande... Qu'est-ce que je veux? Justice ou vengeance? Bah justice, maman. Ils ont commis un crime et ils doivent payer pour ça. Hein, pas question. Ben je sais pas, Nico. Et s'ils avaient déjà appris la leçon? Ou si Cacho le regrettait? Tu ne crois pas qu'il est trop jeune pour passer le reste de sa vie enfermé en prison là-bas? N'importe qui se... Nico! Il s'est réveillé! Quoi? Mon père est hors de danger! Oh mon Dieu! Sérieux? Oh, génial. Tu te fais du mourant pour rien, papa. Bon, et comment je vais faire? Ta mère veut que je reste allongé dans ce lit sans rien faire, comme si j'étais un vieux grabataire. Chut, ne t'énerve pas, maman veut simplement que tu retrouves ta santé. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir par t'allonger, mais pour l'éternité. Même pas en rêve. J'ai encore tellement de choses qui me restent à faire. C'est pour ça que ça devient urgent que je quitte ce lit. Tu ne vas jamais changer, n'est-ce pas, papa? C'est pour ça que je t'admire autant. Parce que tu ne vas jamais t'avouer vaincu. Tu sais quoi? Quand je serai grand, je veux être comme toi. Ben, j'ai du nouveau pour toi, mon fils. Tu es devenu grand. Dis-moi, et qu'est-ce que devient ta sœur? Anna? Heureuse. Heureuse de savoir que tu vas t'en remettre. Mais... elle se sent très très mal, papa. Je ne l'avais jamais vue aussi affectée. Aussi mal. Ah bon, pourquoi? Tu veux vraiment des explications? Loré se sentait coupable de ton infarctus. Elle croyait que t'allais mourir à cause d'elle. Tu imagines ce qu'elle ressentait? Et Diego Luján, il est ici avec elle? Non. Non, Anna Lorena a rompu définitivement avec lui. S'il te plaît, va la chercher. J'aimerais parler avec elle. Je suis là, papa. Tu veux qu'on parle? Ce n'est pas la peine de le nier, Diego. C'est évident que tu pars avec elle. Je n'ai pas de raison de le nier, Vivi. Je te dis que je pars seul. Mais comment ça? Alors cette histoire de fugue ensemble de l'église, c'était quoi? Du pur show? Hein? Une idée machiavélique pour m'humilier encore une fois? Alors explique-moi, Diego, parce que je ne comprends pas. Ben, c'est que les choses ont changé depuis, Vivi. Comme tu le sais, Monsieur Loupé a fait un infarctus et il est à l'hôpital dans un état très grave. Mais c'est normal. Après la honte que lui a fait subir sa petite fille. Et évidemment, Anna ne veut pas se séparer de lui et de sa famille. Mon plan a marché. J'ai réussi à les séparer. Et pourquoi tu n'es pas avec elle dans un moment aussi difficile? Parce que ce n'est pas prudent.
Et en plus, je devais te parler. Bien sûr. C'est sûrement pour ça que tu n'es pas avec ta petite chérie lui offrant tout ton soutien, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Anna Lorena n'a pas supporté tout ça et a rompu? C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Non, non. Je suis là parce que je devais te faire face et te dire que je suis vraiment désolé, d'accord? Que je m'excuse sincèrement de t'avoir fait du mal et que je n'en avais pas l'intention. Encore heureux, mon cher. Ça aurait été quoi, sinon? Écoute, Vivi. Je sais que je ne peux rien faire pour que tu me pardonnes. Je veux seulement que tu saches que quoi qu'il arrive entre toi et moi, je serai toujours là pour vous et pour notre fils. Et je te jure, Viviana, que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne sais pas comment tu veux que je te croie, Diego. Après toutes les fois où tu m'as abandonné. Tu sais, je crois que c'est bien. Tu dois réfléchir à tes priorités. Réévaluer ce que tu as. Et ce que tu es en train de perdre. C'est vrai, Diego. Je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner un jour. Quelle surprise de recevoir votre appel. Oui, qu'en dites-vous? On m'a dit que c'était l'endroit idéal pour la danse. Anna Lorena est là? Non, figurez-vous que je la remplace parce que son père a fait un infarctus et il est à l'hôpital. Oh, je suis désolé. J'ai vraiment besoin de lui parler, s'il te plaît. Voulez-vous lui laisser un message? Je voudrais que tu lui dises, s'il te plaît, Oui, bien sûr. que j'ai une bonne proposition pour elle. C'est une très bonne proposition. Papa, écoute, je sais que je t'ai causé une énorme peine. Je voudrais que tu me pardonnes, s'il te plaît. Ma chérie, Je te promets, papa, que j'irai plus jamais le voir. Anna, ne fais pas de promesses que tu sais que tu ne vas pas tenir. Si, je vais les tenir, papa. Je vais les tenir, je t'assure. J'ai mal agi. J'aurais jamais dû partir. Arrête, ma fille. Ne t'en fais pas pour ça. Dis-moi, où est Oligario? Ben, je sais pas. Je sais qu'il est passé te voir hier, qu'il était très aimable avec tout le monde, mais... C'est la moindre des choses qu'il devrait faire. Et qu'est-ce que tu vas faire à son sujet, ma fille? Olegario? Hein? Bah, rien. Je crois que ce serait honnête de rompre avec lui. Je ne l'aime pas. Je vais pas continuer à me mentir, ni à lui mentir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me dédier à ma carrière de danseuse. Et Diego Luján? C'est fini ça, papa. Diego n'existe plus pour moi. Voyons voir. Si je comprends bien, ma fille. Un jour, tu t'enfuis avec lui, et le jour d'après, il ne fait plus partie de ta vie. Comment cela se fait-il, ma fille? Écoute, papa, ne me pose pas de questions. Le plus important, c'est que tu vas bien. Et je veux juste remercier Dieu de m'avoir rendu mon père. Et te faire plein de bisous. Et plein de câlins, et te dire que je t'aime beaucoup. Maman? Quoi? Aïe! Ah, tu m'as fait peur, maman. C'est toi qui m'as fait peur, bon sang. En fait, je suis venu te dire au revoir et te dire que j'ai suivi ton conseil, maman. Ah? Je peux savoir lequel? Eh ben, celui de ne pas suivre le chemin de la haine, maman. Je suis parti voir Monsieur Loupé et ma Lorelai était là. Ah, Dieu merci, qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien. Je me suis comporté comme il fallait, maman. J'ai proposé mon aide à Madame Santa et puis...
J'ai disparu avant qu'il n'arrive autre chose à ce moment-là. Est-ce que tu as vraiment fait ça? Oui, maman. Ben, félicitations, mon fils. Je te félicite. Et que penses-tu faire avec Anna Lorena? J'y réfléchis encore un peu. Maman, à vrai dire, je voudrais l'attraper par les cheveux, tu vois, et la tirer comme un homme des cavernes, mais non. Non, je sais que je vais pas le faire. Mais je te jure que je vais pas la laisser au traître de Diego, maman. Et te voilà avec la même chanson, vraiment. Ne sois pas têtu, mon fils. Il faut que tu comprennes que tu ne laisses rien à personne. C'est cette Anna Lorena qui t'a quitté. Pourquoi est-ce que tu la veux, bon sang? Comment ça, pourquoi? Pour qu'elle sache que personne ne se moque de moi, maman. Diego est prévenu, mais il faut que je parle à Loré aussi. Et moi, je dis qu'il faudrait mieux que tu te retires fièrement pour les oublier une bonne fois pour toutes. Écoute, très honnêtement, nous n'avons jamais voulu voir ce qui était vraiment évident. On ne veut jamais voir ni entendre ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on n'aime pas. Non mais là, je t'arrête, maman. Ce que ces deux canailles ont fait, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est de ta faute si Anna Lorena te laisse tomber, bon sang. Que vas-tu bien pouvoir lui dire maintenant? Avec ce que Dieu m'a donné, pas vrai? Regarde cette beauté. Hein? Quelle beauté, bon sang. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'en fais pas, je suis très calme. Mais le comble, c'est que je dois réfléchir à une autre façon de renvoyer la momie au cimetière. Fais très attention avec cette femme, Olegario. Très attention. Que Dieu te bénisse, mon fils. Très bien, Jovita. Il manque le plat, la coupe de fruits et les verres pour le cocktail. Oui, madame. Ah, Jovita, et les couverts pour servir. C'est en argent. Oui, madame. Quelle jolie table. Notre future belle-fille ne peut pas se plaindre, hein? Elle a intérêt. Je n'avais pas sorti la vaisselle de Bavière depuis la confirmation de Fédé. Tu as bien fait, mon amour. Marie-Josée Luján sait apprécier ce type de choses. Et son héritage mérite largement de salir la vaisselle de ta mère. Bien sûr, comme ce n'est pas la tienne. Bonsoir, maman. Bonjour, papa. Bonsoir, mon beau. C'est bien que vous soyez là. Bonsoir. Comment allez-vous, beaux-parents? Bonsoir, Marie-Josée. Te recevoir est un plaisir comme toujours. Bienvenue chez toi, ma fille. Tu t'assois là près de moi. Ah? Et je veux que tu me racontes comment a été le mariage de ton frère. Mais maman, tu es sérieuse? Je t'en prie. Quoi? C'est pas bien de demander? Marie-Josée sait que je suis de confiance, pas vrai, chérie? Oui, oui, si vous le dites, belle-mère. Je vais juste vous demander une petite faveur. Comme tu veux, Marie-Josée. Ça. Que tu ne m'appelles plus Marie-Josée, d'accord? Ah bon, pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas Marie-Josée ment. C'est Mariana. Mariana Luján. Alors enfin, Loupé est hors de danger. C'est ce que le docteur nous a dit, Hugo. Dieu merci. Il faudrait juste que Loupé prenne en compte ses recommandations. Et qu'il ne sorte pas attraper les délinquants à la première occasion. Je te promets que je ne vais pas le laisser faire ça. Ah, Hugo, je t'en prie, je ne te crois pas du tout. Tu es le plus malicieux de tous. Bonsoir, bonsoir. Pelon? Que fais-tu ici, toi? Je suis venu te voir. On peut parler? D'accord, allons-y. Fais attention, mon fils. Ne t'en fais pas, maman. Ah, cousine, je ne sais pas toi, mais moi, à vrai dire, je suis encore sous le choc de l'histoire entre Fédé et Mariana, hein. Tu veux la vérité? Moi, je m'en fiche complètement des billes. Mais je suis désolée pour Fédé. Tu verras, il finira par se cogner la tête contre les murs à cause de Mariana. Parce qu'elle est vraiment plus dure à cuire qu'une viande surgelée. Bon, je m'en fiche complètement, à vrai dire. Ce qui compte, c'est que Juanca était très gentil avec moi et il m'a même invité à sortir et tout. Ah, c'est ce que je disais. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais comme tu as fait l'idiote,
Ah non, cousine, à vrai dire, il me plaît beaucoup. Alors qui c'est qui te plaît dont tu ne m'as pas parlé? Les sushis, un nouveau sushi qui est vraiment délicieux. Bien sûr, le sushi. Et toi, comment ça va, Marie-Josée? Bien, merci. Et vous? Bien, bien, mais un peu préoccupée pour Diego. Est-ce que tu l'as vu ce matin? Non. Non, pourquoi? En fait, hier, Bonjour, Juanca. Bonjour ma jolie. Bonjour madame. Bonjour. Salut. Bonjour. On y va? Oui. Mhm. Bye, cousine. À tout à l'heure. Bye, maman. Permettez madame. Bye. Bye. Ah oui, elle parlait de sushi et depuis quand elle sort avec Juan Carlos? Depuis aujourd'hui. Elle te racontera sûrement plus tard. Mais bon, dis-moi, pourquoi es-tu préoccupée pour Diego? En fait, hier soir, je l'ai accompagné chez toi et il était saoul à un point infernal. Quoi? Mon frère? Mais pourquoi? Et pourquoi, à ton avis? Parce que Anna Lorena a rompu avec lui. Non. Non, non. Pauvre Diego, il doit être complètement effondré. Oui, mais comme vous dites vous, on passe au suivant. Non, quelle horreur. Et le pire, c'est que je n'étais même pas au courant. Je vais l'appeler. Non, non, attends Marie-Josée. Avant, je voudrais te parler. Tu as un peu de temps? Oui. Comment ça va? Bien, je suis heureuse de voir que mon père est en train de récupérer. Ça me fait plaisir. Écoute, est-ce qu'on peut parler un moment? Oui, oui, oui. Attends-moi un instant. D'accord. Maman, je vais avec Romy. Oui, ma Je te fille. laisse mon sac. Oui, je reviens tout de suite. Allez, viens. Je peux aller voir Monsieur Loupé un instant? Bien sûr que oui, Hugo. Entre. Ça va lui faire plaisir de te voir. Merci. Oh, Olegario, Letty m'a dit que tu voulais me voir. Ah, qu'est-ce que Letty est bavarde. Mais je te vois tout le temps, toi, pas vrai? Olegario, ne fais pas le malin, s'il te Mais plaît. ça te plaît ou pas? Écoute, je veux que tu me dises ce que fait Vivi avec la momie. Olegario, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ah, je t'en prie, ne sois pas paranoïaque. Écoute, c'est sa belle-mère et la grand-mère de son fils, non? Quel est le problème? C'est normal. Non, ce n'est pas normal qu'une vieille revienne de l'autre monde. Personne ne va m'enlever de la tête que cette femme a quelque chose entre les mains. Olegario, si ça te préoccupe autant, pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Monsieur le Président, Maître Yagnez est ici. Parfait, ma Letty. Fais-le vite entrer. Merci. Je ne te retiens pas plus longtemps. La portez par là. Olegario! Ne sois pas dégoûtant. Pardon, monsieur. Où en étions-nous? Je ne sais pas, monsieur. Vous m'avez fait appeler. Ah oui. Écoute, je ne serai pas là, mais je veux que tu fasses... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Qui? Sherlock Holmes. Ah! Le détective qui est toujours avec Watson, pas vrai, patron? Celui-là même. Je veux que tu suives la momie partout, y compris si nécessaire, jusqu'à la tombe. Mais pourquoi faire ça, patron? Je crois que c'était... élémentaire, mon cher Watson. Watson? What? Comme tu l'entends, Yagnez. Personne ne va m'enlever de la tête que cette femme est une menteuse. Et rien ne me rendrait plus heureux que de la mettre dehors. Élémentaire, monsieur le patron, hein? Je compte sur toi, Émile. Mais bien sûr, patron. Tu sais pas à quel point c'était difficile pour moi de faire mes adieux à Diego. Et de lui dire que je pouvais plus le revoir. J'imagine, Loré. Mais ne t'en fais pas. Je sais que Diego et toi êtes faits pour être ensemble. Ah, je crois pas, Romy. Les circonstances de la vie m'ont fait comprendre que c'est pas vrai. Bon, peut-être que ce n'était pas vraiment le bon moment. Les choses arrivent toujours pour une raison, non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es si mystérieuse d'un coup? Bon, en fait, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment pour te dire ça à cause de ton papa et de Diego, mais à ton avis... Dis-moi. Le directeur du music hall m'a appelé ce matin. Et il veut que tu partes avec eux en tournée mondiale. Oh, non. Et de quoi veux-tu parler avec moi? Si c'est de Debbie, elle se comporte très bien, hein? Je sais, et je suis très fière d'elle, mais non. Non, ce n'est pas d'elle dont je veux parler. Et qui alors? Marie-Josée, dis-moi une chose. Ta sœur jumelle, Mariana, elle était bien mariée, n'est-ce pas?
Oui, et alors? Et d'après ce que Diego m'a raconté, son mari... Ex-mari. Oh, d'accord, son ex-mari. C'est le frère d'Anna Lorena, c'est ça? Oui, Santiago Rincon. Tu le connais, je crois, c'est le jeune que tu supervises. Et il fait des études d'architecture. Bah oui, je suis au courant. Mais qu'y a-t-il? Tu as l'air vraiment surprise. Mais oui, à vrai dire, c'est que j'avais pas fait le lien entre Anna Lorena et... Enfin, c'est bizarre tout ça. Bon, ça n'a aucune importance. Allez, à plus tard. Je dois y aller. Laura est sentie? Non. Non. C'est impossible. Quoi? Mais tu parles sérieusement? Ah, bien sûr que oui. Je ne peux pas plaisanter avec une chose pareille, Lauré. Mais comment ça s'est passé quand il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce matin même. Il m'a demandé après toi, tu n'étais pas là, il m'a tout expliqué à moi. Ils veulent que tu sois la danseuse étoile pendant toute la tournée. Mais, et Roxy? Roxy ne peut pas y aller. Elle était positive au test d'antidopage. Non, arrête, c'est pour ça qu'elle était si forte. Bon, en tout cas, ils ont besoin de toi. Et moi, je crois que toi aussi, tu as besoin d'eux en ce moment. Et beaucoup. Écoute, voici le numéro du directeur. Il m'a dit qu'il attendait ton appel, alors appelle-le. Merci beaucoup, Romy. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Pellon? Même si tu ne me crois pas, je suis venu te demander pardon. Ah, je ne te crois pas du tout. Où est le piège? Avec qui tu viens? Tu as réussi à remplacer Cacho? Non, Santiago, mais je ne t'en veux pas de douter de ma sincérité. Je ne veux pas créer de problème. Je viens te demander pardon d'avoir failli te tuer. Et aussi, je voudrais aussi te remercier parce que, malgré le fait que tu aies toujours su que c'était moi qui t'avais tiré dessus, jamais tu ne m'as dénoncé. Oui, tu m'as donné une raclée que je n'arrive pas encore à oublier, mais c'est grâce à toi que je ne suis pas en train de purger une peine de plusieurs années là-bas en prison. Alors, tu es vraiment sérieux? Ah, Santiago, oui, très sérieux. Ok, tu t'es converti à une religion quelconque? Rien de tout ça. Bon, je vais y aller. C'est tout ce que j'avais à te dire, frérot. Même si j'aurais bien voulu parler avec ton père, avec Monsieur Loupé, mais je sais qu'il est très malade. Et j'espère qu'il va s'en remettre. À plus tard. Pellon. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Te pardonner? T'accuser? C'est à toi de décider, Santiago. Dans mon état, je ne pense aller nulle part. Merci, Coquille. Les œufs sont délicieux. Comment s'appelle cette recette? Des œufs bénédicts. Béni. Bénédicte, mon amour. C'est ça. C'est un vrai régal, hein. Vous savez, je viens de me rappeler que je dois prendre un médicament très important. Mon amour, je t'en prie. Mariana, hein, parle-nous de toi. Comment était ta vie jusque-là? Raconte-nous un petit peu. Vous voulez vraiment savoir? Ah, bien sûr. Tu vas faire partie de la famille, alors du coup, on aimerait évidemment mieux te connaître, d'accord? Très bien, alors. Jovita? Oui, mademoiselle? Apporte-moi une bonne tasse de café, hein. Ça va prendre du temps. Excusez-moi. Fais attention, hein. Fais comme si on parlait de quelque chose sans importance et baisse le ton parce que si Santa vient, elle va te mettre dehors. J'ai interrogé Diego Luján. Diego? Pourquoi? Olegario l'a accusé d'enlèvement et on l'a arrêté. Quoi? Non, ne t'inquiète pas. Ou on ne va pas pouvoir continuer cette discussion tranquillement. Tu vas alerter les médecins et ils ne vont pas nous laisser terminer. Et c'est très important ce que j'ai à te dire. D'accord, très bien. Continue. L'accusation pour l'enlèvement était une idiotie. Mais ça m'a permis de connaître à fond l'histoire de Diego Luján ainsi que de ta fille Anna. Bien, j'espère que ça a un quelconque rapport. Beaucoup plus que ce que tu ne peux l'imaginer. Voici les personnes impliquées dans cette affaire. Et voilà l'ensemble du dossier Anna Lorena.
Il y a une personne qui a toujours été là du début jusqu'à la fin, liée à chaque événement, et comme par hasard, très proche de ta fille d'une manière ou d'une autre. Et qui est cette personne? Viviana Lohan. Qui sait si Diego veut vraiment partir seul? Peut-être qu'il me ment encore pour partir avec cette idiote sans que personne ne le sache. Entrez! Ah! C'est vous, Thelma. Je vous en prie, entrez. Comment ça s'est passé avec Diego? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que voulez-vous que je vous dise? Ni bien ni mal. Il m'a demandé pardon et il m'a assuré qu'il n'a jamais voulu me faire de mal. C'est tout ce qu'il t'a dit? Où en êtes-vous alors? Vous savez, il paraît qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Hein? Pourquoi crois-tu ça? Parce qu'il m'a dit qu'il partait. Mais qu'il partait sans elle. Il part tout seul. Il m'a dit qu'il avait besoin de partir tout seul. Et tu vas le lui permettre? Écoutez, que voulez-vous que je fasse? Que je l'attache? Il est déjà attaché grâce à l'enfant que tu attends. Tu manques, Vivi, d'un peu de malice. Tu n'as pas su profiter de ça. Alors là, Thelma, avec tout mon respect, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez. Diego m'a montré que rien au monde ne compte plus pour lui que cette maudite simple touche. Ok. Si le problème c'est Anna Lorena Rincon, alors il faut en finir avec ce problème. Tu ne crois pas? C'est à toi de t'occuper de ça. Je m'en vais, je vais au bureau. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. C'est... Ah, Romy, c'est incroyable comme les choses changent. Il y a 2 jours, j'aurais juré que j'allais passer toute ma vie aux côtés de Diego. Et puis tout s'est écroulé et j'ai cru que j'allais perdre mon père pour toujours. Et maintenant, il y a ça. C'est incroyable. Et ça ne te fait pas plaisir? Parce que regarde, tu as l'air triste. Non. Romy, je peux pas être triste avec autant de bonnes choses. Je sais, mon père est tout juste en train de récupérer et je ne peux pas en demander plus. Simplement, je sais pas, c'est comme si j'aimerais pouvoir partager ça avec Diego. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? J'en ai aucune idée. Ne pense plus à Diego. Tu as pris une décision et tu ne peux pas continuer à regretter. Maintenant, tu dois aller de l'avant. Oui, t'as raison. En fait, c'est pas facile. Peut-être que je me serais pas enfuie avec Diego et que j'aurais pas passé ces jours merveilleux à ses côtés. Et c'était vraiment merveilleux? Tu peux pas t'imaginer. Il m'a emmenée dans un endroit de rêve. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un film. Et tu n'as pas pris la peine de prendre des photos ou quelque chose? On était bien trop occupés pour prendre des photos. Ah mon Dieu, c'est tellement émouvant. Je ne comprends pas comment tu as pu revenir, ma chérie. Moi, je serais restée là-bas pour toujours. Oui, mais je devais revenir pour mon père. J'allais pas rester là-bas comme si de rien n'était. Tu l'as si bien dit, pas la peine de revenir en arrière, pourquoi faire? C'était un rêve, mais c'est fini. Et je crois que dans la vie, les choses arrivent pour une raison. Mais oui, ça c'est bien vrai. Mais bon, allez, il ne faut pas perdre plus de temps et appelle le directeur tout de suite pour vous mettre d'accord. C'est ce que j'allais faire. Très bien. Anna Lorena, on peut parler? Écoute, pour être sincère, je n'arrivais pas à me décider à venir parce que... Écoute, Laurie, je ne peux pas le nier, mais je suis très énervé contre toi. Mais... je me suis rendu compte que cette dispute, comme dans tous les couples, il y a toujours 2 coupables, n'est-ce pas? Et j'admets que... j'ai commis une grave erreur envers toi. Bah oui, c'est ça, oui. T'as commis l'erreur de coucher avec Robin. Je sais. Mais comment t'expliquer que... cette chose n'a rien à voir avec l'autre? Comment? En fait, ce que je veux dire, c'est que, mis à part tes erreurs, Olegario, tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Et c'est pour ça que je te demande pardon. Non, pas la peine, je n'ai rien à te pardonner, Laurie. Je suis coupable de ne pas avoir su t'apprécier.
C'est moi qui t'ai poussé dans les bras de Diego, parce que je t'ai trompé. Non, Olegario, non, c'est pas vrai. Tu m'as pas poussé dans ses bras. J'ai toujours aimé Diego. Vous vous imaginez ma tête quand j'ai appris que ma mère ne faisait pas des massages thérapeutiques, mais plutôt ceux qui... Bébé. Ne te fatigue pas, tu n'as pas à donner autant de détails. Je crois que mes parents ont compris l'idée, non? Mais comme vous êtes aussi aristo, je pensais qu'ils ne comprendraient pas, hein, non? Mais bon, le meilleur de tout ça, c'est qu'en fin de compte, ma mère, la masseuse, n'est pas ma vraie mère. La vraie, c'est la maman de Marie-Josée, qui n'est pas non plus une merveille de maman parce qu'elle a abandonné ses enfants, mais bon, au moins elle ne m'a pas volé à la naissance. Quoi? Qui est-ce qui a volé qui à la naissance? Ah bon, mais qui ça peut être? Ah, c'est trop pour vous? Mais suivez-moi, beaux-parents, je vais pas me répéter. Ma mère biologique a eu des jumelles, ok? Et ma mère Prudencia était la sage-femme qui m'a volé moi. Mon Dieu! Mais alors la sage-femme est aussi la masseuse? Exact! Oui. Mais il ne faut pas non plus la mépriser, hein? Parce que Prudencia n'est peut-être pas du club des perles comme vous, Coquille, mais c'était une bonne mère. Ok? Nous étions pauvres et nous vivions dans le quartier. Parfois, nous n'avions que du riz et des haricots, mais je n'ai jamais manqué de rien. Prudencia a beaucoup travaillé pour me donner tout ce dont j'avais besoin. Je le pense, oui. Mais ta mère biologique, c'est Thelma, pas vrai? Oui, je suis la fille de Monsieur Narciso et Thelma Louran. Le meilleur de tout ça, c'est que maintenant je suis une fille gâtée. Et pourquoi ça? Bah, c'est évident, non? Marie-Josée est insupportable. Et par contre, moi, je ne le suis pas. Madame Viviana? Non, c'est impossible. Cette femme est une sainte. Elle s'est très bien comportée avec toute la famille. Tu ne te souviens pas qu'elle a pratiquement sauvé la vie de mon fils Santiago? C'est possible, Il n'y a mais... pas de mais. Avec Anna, elle a vraiment été adorable, alors qu'elle avait beaucoup de raisons de la détester. Exact. Ça, mon cher Loupé, c'est ce que toi et moi avons l'habitude d'appeler un mobile. Réfléchis bien, Loupé. Qui est le plus touché par la relation d'Anna et Diego Luján? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu sortais avec Diego depuis le début, Loré? Vous m'avez trompé tous les deux pendant tout ce temps? Non, c'est pas ça non plus. Parce que Diego et moi, on se connaissait... depuis longtemps. Plus longtemps que quoi, Loré? Avant que toi et moi ne commencions à sortir ensemble? Ou comment? Non, Olegario, écoute. Quand je t'ai connue, j'étais amoureuse de Diego. Je savais que cet amour était impossible, il était avec Vivi. Loré, si tu étais amoureuse de Diego, pourquoi tu m'as accepté, moi? Mais parce que tu dois reconnaître que t'as beaucoup insisté, Olegario. T'as jamais accepté un non. Non, c'est vrai. Là-dessus, tu as raison. Écoute, au début, je te trouvais lourd. Tu paraissais extravagant, prétentieux, belliqueux, Non, frimeur. ok, arrête. C'est suffisant. Ok, j'ai compris. Mais petit à petit, j'ai changé d'avis. T'as réussi à m'avoir. J'ai commencé à te trouver très tendre et je ris à tes blagues, ton énergie, ta façon d'être authentique. Tu me faisais beaucoup rire. Honnêtement, je pensais qu'on pouvait être heureux. Je pensais que j'arriverais à oublier Diego. Qui d'entre eux s'est démené pour écarter les doutes? Et de plus, en se comportant comme étant la bonne fée, qui aurait de réels motifs pour vouloir faire disparaître Anna? Madame Vivi? Bingo! Non, c'est impossible. Tu crois qu'elle était capable d'accuser ma fille? D'avoir engagé quelqu'un pour la tuer? De faire semblant d'être son amie tout ce temps? Une femme jalouse et humiliée, capable de tout. Alors tu m'as utilisé? Oh. Écoute, pardonne-moi, Olegario. Je suis vraiment désolée. Je m'étais promis de te rendre heureux et d'être heureuse avec toi aussi, mais
j'ai vu que c'était impossible. Ma sœur? Bonjour Santi. Elle est sortie un moment avec Olegario. Ah bon? Où ça? Ne t'inquiète pas, ils doivent sûrement discuter dans les parages pour clarifier les choses. Ce n'est pas du tout grave, Santi. Quoi? Tu ne connais pas Olegario alors? Si, mais il n'y a pas de problème parce que je l'ai vu et il était vraiment calme. Tu crois que s'il avait l'air agressif, je l'aurais laissé avec elle? Qu'est-ce qui a changé alors? C'est peut-être l'amour, Santi. L'amour. L'amour? Tu sais quelque chose alors? Moi? Non, pas du tout. Écoute, tu sais où est allé Pellon? Non, aucune idée. Je suppose à sa maison. Le pauvre. Maintenant que Cacho est en prison, il est resté seul avec son homme. Bon. Je vais essayer de retrouver Loré. À plus tard. Bye, Santi. J'espère que ton papa ira mieux et s'il te plaît, fais-lui un bisou de ma part, s'il te plaît. Hein. Ok. Bon. Santi,